L'initiative citoyenne européenne était l'une des innovations très attendues du traité de Lisbonne. Restait encore à en préciser les modalités d'application. C'est désormais chose faite. Avec l'initiative citoyenne européenne ou ICE, les Européens pourront désormais inciter l'exécutif communautaire, autrement dit la Commission européenne, à faire une proposition de loi sur un sujet qui leur tient à cœur. Une avancée significative, estime l'eurodéputé Alain Lamassoure. C'est la première fois depuis le début de la construction européenne, donc depuis 60 ans, qu'on donne ce pouvoir direct aux citoyens et que l'on introduit dans le mode de fonctionnement de l'Europe une procédure qu'on ne peut pas appeler démocratie directe. On ne donne pas aux citoyens la possibilité de décider eux-mêmes par un référendum, mais qu'on peut appeler démocratie participative. Pour lancer une ICE, vous devez tout d'abord former un comité de citoyens composé d'au moins 7 Européens en âge de voter, résidant dans au moins 7 États membres différents. Vous devez ensuite la faire enregistrer auprès de la Commission européenne. L'enregistrement pourrait être refusé si votre proposition apparaît contraire aux valeurs de l'Union ou si elle ne relève pas des compétences de la Commission. Une fois votre proposition validée, vous disposerez d'un délai d'1 an pour recueillir le soutien d'au moins 1 million d'Européens originaires d'au moins 7 États membres différents, avec un minimum requis de signatures par État membre. La Commission européenne aura alors 3 mois pour décider des suites à lui donner et vous en informer. Le Conseil européen ayant demandé à ce que le règlement relatif à l'ICE n'entre en application qu'1 an après sa publication au journal officiel, les premières initiatives ne seront pas examinées avant 2012. Pour en savoir plus, Europe Direct, c'est un numéro vert, un site web et un bureau d'information près de chez vous.